Je suis très ému de faire avec vous le premier Pérec du Messilat Yesharim. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'aujourd'hui, à 12h40, il y a un Rav qui vient nous donner un cours de Moussar tous les dimanches au Kollel, et il a parlé de l'importance d'étudier du Moussar. Je vais vous dire en 10 secondes le contenu de son shiur. C'est qu'on ne peut pas sans Moussar. Non mais c'est pas des blagues. On ne peut pas vivre sans Moussar. Enfin, vivre, on peut vivre. Ça ne s'appelle pas la vie. C'est seulement quand un homme juif, il étudie du Moussar, de la Emouna, de la Chassidoute, qui se réchauffe à la lumière des paroles de nos sages, qui peut, Bezrat Hashem, affronter la vie, s'élever, et surtout, Bessimcha, grâce au Moussar. Et il a raconté une histoire. C'est pas ça, je vous dis pas ça pour ça, ça vous le savez déjà, il y a encore ridouche. Vous savez, Amir, vous le savez que sans Moussar, on ne peut pas vivre. Non mais c'est pas des blagues, Rabotaï, arrêtez de rêver, on ne peut pas vivre sans Moussar. Ça veut dire, il y a la vie avec le corps et la vie avec la Neshama. Je parle de la vie avec la Neshama. Les chevaux aussi vivent. Je ne parle pas d'une vie de cheval. Je parle d'une vie de juif. On ne peut pas vivre comme un juif sans Moussar. Et je vous promets que le Moussar, c'est un kiff, c'est un plaisir. J'ai une histoire aussi d'ailleurs à ce sujet. Mais d'abord, je commence par la première histoire. Ce Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je connaissais un... Je ne sais pas s'il a dit, je connaissais, ou s'il a lu dans un livre, un grand juif, un grand Talmid Chacham, qui était mamash. Il était toujours bechizouk, il étudiait avec énormément de ferveur, beaucoup de joie, il priait comme ça. Et une fois, les élèves lui ont demandé, c'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? Comment tu fais pour être toujours bechizouk? Et il a dit, j'étudie de manière régulière du Moussar. Mais qu'est-ce que tu étudies comme Moussar? Qu'est-ce que tu étudies comme Moussar? T'as chômé à Sassi. Il a dit, qu'est-ce que tu étudies comme Moussar? Il dit, ça fait des années que je répète le premier Pérec du Messilat Yesharim. Et je fais que ça. Et dans le premier Pérec du Messilat Yesharim, je puise toutes mes forces, toute mon énergie, toute ma joie. Et je suis ému parce qu'on dit, il reste quelques lignes, on le finit. Extraordinaire. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, j'ai visité mon Rav il y a une vingtaine d'années chez lui pendant Soukot, dans sa souka, et il nous a raconté une histoire terrible. En 2 mots. Mon Rav, c'est le Rav. C'est pas mon Rav, c'était mon Rav. J'ai étudié que 7 ans chez lui, mais c'était mamash. Pour moi, c'était vraiment la construction, c'était extraordinaire. Il a aujourd'hui plus de 80 ans. C'est le Khatan du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Ah non, c'est pas lui, c'est le Rav Shach. Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est l'élève mouvak du Rav Shach, du Rav Shmuel Rozovski, du Rav Yechezkel Evinstein, de tous les Gdolim, beaucoup de Gdolim, il a été Meshamesh. Il a servi beaucoup de Gdolim. Et il nous a raconté qu'il y a une 50aine d'années, il est devenu Rav à la Yeshiva Kol Yaakov. Il était Ram là-bas. Ram, c'est quoi? C'est Magitchio. Et il avait 50 élèves tous les jours, il leur donnait cours. Et c'était, mamash, le feu, c'était... Et les élèves, c'était des élèves brillants. Et lui, il était motivé, et il préparait les cours. Mais au bout de quelques semaines, il s'est rendu compte d'une chose. De quoi il s'est rendu compte? Avant, il était avraire. D'abord, il était bachou. Après, il était avraire. Et maintenant qu'il a étudié la Gemara et qu'il a plus de 35 ans, donc il se trouve que maintenant qu'il devient Magitchur, c'est l'apogée, il a l'aboutissement, c'est extraordinaire. Il se rend compte d'une chose, c'est quoi? Il n'a plus de simra. Plus de simra. Alors il s'est posé la question, mais d'où ça vient? J'étais bachou, j'étais avraire, je suis devenu Magitchur. Tout le temps j'avais de la simra, je deviens Magitchur. J'ai 50 élèves tous les jours qui suivent mes cours, je prépare des cours, c'est le feu, c'est extraordinaire, j'ai plus de simra, comment c'est possible? Il dit, tu connais la réponse? Écoute bien. Je me suis assis avec moi-même et j'ai essayé de trouver la raison du manque de simcha. Et je me suis rendu compte que je n'avais plus le temps, tellement que j'étais pris par les shiurim, d'étudier du Moussar. J'avais plus le temps d'étudier du Moussar. C'était Gemara. Après, j'avais les élèves qui posaient des questions. Et après ça, je devais aller à la maison, préparer les cours du lendemain. D'une chose à l'autre, les journées elles passaient, les semaines elles passaient, j'étudiais plus de Moussar. Et j'ai compris que si je n'étais plus Bessimcha, c'est parce que j'avais plus le temps d'être Kovea et Tim les Moussar. Rabotai, il s'est remis à l'étude du Moussar. Et la Simcha est revenue. La Simcha Traïm, elle est revenue. Il faut comprendre une chose, que l'étude du Moussar, c'est ça qui amène joie, satisfaction, bien-être, être bien avec soi-même. Et encore une fois, l'étude du Moussar, c'est pas précisément ce livre et ce Pérec.
Chacun doit connaître le moussar qui lui parle, étudier les livres auxquels il est attiré. Ça peut être des Rishonim, ça peut être des Acharonim, ça peut être de la Chassidoute, ça peut être... le plus important, c'est d'étudier quelque chose qui réchauffe le cœur. La Gemara, c'est pas quelque chose qui réchauffe le cœur. On doit étudier la Gemara. La Gemara, c'est le pain et la viande, c'est le Icar, c'est l'essentiel. Mais il faut mettre des épices dessus, il faut mettre quelque chose qui donne du goût. C'est quoi qui donne du goût? C'est quoi qui va faire que la Torah, elle est bonne, elle est agréable? C'est quoi qui va donner envie? C'est l'étude du Moussar, Chassidoute, Emouna. Rabotai, sans Moussar, on ne peut pas, on ne tient pas. Alors on va dire aujourd'hui une phrase du Messiah Tesharim Bezrat Hashem. On a terminé la dernière fois en disant que l'homme, de manière naturelle, il est attiré par Akadosh Baruch Hu. C'est seulement les mechitzot qu'il y a entre lui et Hashem qui créent qu'il a des empêchements. En nous, on a la neshama, et cette neshama, c'est une partie d'Hashem. Donc, de manière naturelle, la neshama qui est en nous, elle est attirée par Hashem. Sur ça, le Messiah Tesharim, il dit... Alors, il a rajouté un élément, que toute chose qui va penser, qui est un moyen d'arriver à la courva, à se rapprocher d'Hachem, alors il doit Yirdof Acharav, le poursuivre, Yochazbo, l'attraper, Velo Yarpeu, et ne pas le lâcher. D'accord? Toute chose qu'un homme peut penser qui est un moyen d'arriver à Kirvat Hachem, il doit le poursuivre, l'attraper, ne pas le lâcher. Et toute chose qu'il va pouvoir penser que ça va l'empêcher de s'approcher d'Hachem, Ivrach mimeno kivurach minaesh. Il doit fuir cette chose-là comme il fuit le feu. Ça veut dire, si tu vois quelque chose, tu comprends que quelque chose t'empêche d'arriver à la proximité avec Hachem, Astivrach, fuis cette chose-là. D'un côté, si tu penses qu'il y a quelque chose qui peut t'approcher à Kadosh Baruch Hu, la yeshiva, par exemple, Tirdof, poursuis-le, attrape la yeshiva, la lâche pas. Si tu crois qu'il y a quelque chose qui peut t'empêcher d'arriver à la proximité d'Hachem, sauve-toi de ces choses-là comme tu te sauves du feu. Sur ça, le Messiah Tesharim, il dit qu'Einyan sheneemar, comme il est écrit un pasuk dans Tehilim, Davka nafshi acharecha. Elle se colle, mon âme, à toi. Bi tamcha yeminecha. Bi, à moi, tamcha yeminecha. Ta droite me soutient. Ça veut dire, bi, c'est en hébreu, ça veut dire, ma personne, tamcha yeminecha. Soutient ta droite. Ça veut dire, la main d'Hachem, elle soutient, la main droite d'Hachem soutient l'homme. Mazé Kachour, la question se pose, en quoi c'est un lien, ce pasouk, avec ce qu'on a dit juste avant? Kainyan sheneemar, le Messiah Tesharim dit, comme il est dit. Hein, je vous écoute. C'est quoi le lien? Kainyan sheneemar, comme il est dit, Davka nafshi acharecha bi tamcha yeminecha. Elle se colle, mon âme, à toi, et ta droite me soutient. Mazé Kainyan sheneemar, comme il est dit. Je vous écoute. Je t'écoute. Que quoi? La question c'est, le Messiah Tesharim, il a dit une idée, et sur ça il ramène un pasouk, une preuve. Kainyan sheneemar, comme il est écrit, Davka nafshi acharecha, bi tamcha yeminecha. Juste avant, il a dit plein de choses. Je ne vous ai pas tout dit. Je vous ai répété l'essentiel. C'est quoi? C'est que l'histoire des mechitzot. Non, il y a l'histoire des mechitzot, qu'un homme, on a dit... Davka nafshi acharecha, bi tamcha yeminecha. Pasuk dans Tehilim 63, 9. Perek 63, verset numéro 9. Quelqu'un veut proposer quelque chose ou je donne la réponse? La réponse, elle est que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'âme du juif, elle est attirée de manière naturelle par Hachem. C'est ce qui a marqué ici. Davka nafshi acharecha. Davka nafshi acharecha. Elle se colle, mon âme, à toi. C'est de manière naturelle. Mon âme, elle se colle à toi. Ah, mais pourquoi tu ne le vois pas? Pourquoi on est tous lourds, là, avec nos... On se lève le matin comme des... Mais si notre âme, elle était collée à Hachem, on devrait sauter du lit. Si je te dis, hé, je ne vais pas dire de prénom. Moshe, il n'y a pas de Moshe. Moshe, il y a un monsieur, il veut te donner 10 000 shekels de... Ça va, te presse pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il est déjà à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est Moshe, Tfila? Moshe, Tfila. On voit, et il n'y a pas que ça. Et comment t'étudies? T'as vu ta tête quand t'étudies? Omeret, Agmara. Où est ton esprit? Si Béhémet, notre âme était collée à Hachem, alors on devrait être comme des lions.
et quand on se lève le matin, et dans l'étude de la Torah. Pourquoi c'est pas comme ça? Parce qu'il y a des méchitzot. Il y a des méchitzot. Mais de manière naturelle, notre âme, elle est collée. En vérité, le matin, on pourrait sauter. On devrait être d'avec ma Torah. Toute la raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est à cause des méchitzot. Rabotai, c'est ce qu'il dit ici David Amelech. Davka nafshi acharecha. Mon âme, elle est collée à toi. Je parle que du début du pasuk. Davka nafshi acharecha, c'est le début du pasuk. C'est vrai que bit amchaim inecha, c'est quoi la suite du pasuk? C'est que si un homme, il arrive à briser les méchitzot, alors il va voir que son âme est collée à Hachem, et à Kadosh Baruch Hu va l'aider, il va avoir la siyata d'Ishmaya. Quand un homme, il donne le maximum, il reçoit la siyata d'Ishmaya. Que Dieu vous bénisse.